Raconte-nous ces chiffres, d'où tu viens et comment t'en es arrivé là en fait. Ok, merci de me proposer cette interview. Ok, moi alors j'ai commencé, c'était mon premier business, j'ai lancé tout début 2017. T'avais quel âge? J'avais 21 ans, je Ok, crois. Ouais. Et du coup, en fait, je suis tombé sur une vidéo de Ty Lopez à ok, l'époque. ouais, En fait, je suivais avant même qu'il devienne connu. Tu sais, il a ouais, eu son truc là, Here in My Garage. Avant tout ça, donc je le suivais, j'adorais ce qu'il faisait, je raisonnais avec lui, mais je n'osais pas acheter une formation à 1000 $. Et puis en fait, j'ai eu mon premier examen. Dans ma tête, en fait, j'avais complètement foiré et j'avais travaillé comme un malade. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'en ai marre des études, il faut que je trouve quelque ok, chose d'autre, quoi. C'est pas avec ça que je vais réussir. Et du coup, j'ai acheté la formation. En fait, j'ai pris la carte de crédit de ma mère, j'ai acheté, dépensé 1000 $. Le lendemain, j'étais là où j'ai fait une énorme connerie. Et au final, après, j'ai commencé à appliquer. La formation n'était pas si bien que ça, mais c'est juste au final, ça m'a montré rien. Je suis rentré dans le groupe Facebook, j'ai vu, il y avait plein de ouais. résultats, etc. Et rien que ça m'a montré que c'était possible. Hmm. Du coup, voilà, je suis allé parler, j'ai trouvé mes clients. Et puis voilà, en 3 semaines, j'en faisais genre entre 1000 et 2000 euros par mois. Et là, j'ai vu que c'était vraiment possible, que le business en ligne, c'était possible, peu importe âge, compétences, Hmm. etc., etc. Et après, j'ai vu qu'il y avait certains trucs qui me plaisaient pas trop dans ce qui est agence de marketing digital, le fait de dépendre de gros clients, Ouais, etc. Après, je sais que c'est des trucs qu'on peut plus ou moins résoudre si on choisit le bon client, on travaille de la bonne manière, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Et j'ai vu le dropshipping. Donc là, je voyais que c'était possible. Donc, quand j'ai vu le dropshipping, je me suis pas dit c'est une arnaque, etc. Je me suis dit ça marche. Et j'ai vu vraiment que c'était parfait pour moi parce que voilà, pas besoin forcément. Je peux faire ça depuis mon ordinateur. Je peux faire croître mon business de manière infinie presque. Et puis, les résultats peuvent arriver très rapidement. Le cash peut arriver très rapidement. Donc j'ai fait ça. Je me suis renseigné comme un fou. J'ai lancé mes premières boutiques, elles n'ont pas marché. Puis voilà, en 2 mois, j'ai réussi à monter à 1000 euros par jour avec les publicités Facebook. Ensuite, j'ai continué. Et puis à Black Friday, donc 23 novembre 2017 du coup, Black Friday, je me dis, il faut que je fasse un truc pour Black Friday. Je savais pas quoi faire. J'étais là, je veux augmenter le budget de mes adsets sur Facebook. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, mais pourquoi je n'utiliserais pas un influenceur? Donc du coup, je commence à contacter tous les influenceurs et on dépense, je sais plus, genre je crois, moins de 100 euros en influenceur. ok, Et on fait 17 000 euros de chiffre d'affaires ok, en un jour à Black Friday. ouais, Et en fait, j'étais un des premiers à faire du marketing d'influence sur le hmm, e-commerce. Il n'y a personne qui faisait ça en fait à l'époque. Et surtout avec le format qu'on utilisait, donc avec des stories, etc., avec les différentes stratégies marketing que j'ai mis en place. Tout ça, je l'ai trouvé un peu intuitivement en réfléchissant, quoi, tout simplement. Et là, j'ai vu que j'avais vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que après, j'ai dépensé 300 euros, j'ai fait 24 000 euros de, de chiffre d'affaires direct après. Et là, je savais que j'avais un truc de fou. Donc, j'ai foncé sur cette opportunité-là et j'ai commencé à le partager aussi sur YouTube. Et ensuite, après, voilà, j'ai ma chaîne qui a augmenté au fur et à mesure. J'ai eu la chance fin 2000, non, début 2019 d'avoir une vidéo qui part complètement virale où je raconte mon histoire. Ça a fait tripler mon audience. t'as Et puis aujourd'hui une des voilà. plus grosses chaînes business, il me semble, en J'ai la francophonie, non? deuxième plus grosse après Marketing Mania, ça fera. Ah,